Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux sacs en fait, enfin comment transformer un des sacs en l'autre, d'une certaine façon. Donc c'est des sacs dont je vous ai déjà parlé en fait dans mes précédentes vidéos, donc un sur les sacs à moins de 1000 euros et l'autre c'est sur les sacs qui m'obsèdent en ce moment. Donc en fait j'ai réussi à, comment dire, à faire une espèce de combo qui permet d'avoir le sac qui me fait rêver, mais pour un moindre coût, d'une certaine manière. Enfin, vous allez voir, c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est pas mal, je trouve, quand même. Je vais vous parler donc de comment transformer un tote bag tout simple, donc qui est quand même un Dior, en un espèce de dupe, en fait, du BookTote. Comme d'habitude, si ce que je vous dis et si mon univers vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est vraiment cool en fait quand vous commentez parce que moi c'est vraiment un truc, j'aime beaucoup en fait dès que j'ai un commentaire, je suis trop contente, je vais voir tout de suite, je vous réponds et tout. J'aime beaucoup échanger avec vous, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un peu l'intérêt je trouve de partager comme ça dans des vidéos, c'est vraiment je trouve de... Ouais, enfin d'avoir les commentaires et tout et de discuter avec vous, c'est vraiment cool. Donc merci beaucoup à ceux qui commentent et merci à ceux qui vont commenter. Comme je vous l'avais dit dans ma fameuse vidéo sur les sacs à moins de 1000 euros, en fait j'ai trouvé une bonne affaire, enfin bonne affaire oui et non, enfin, vous allez voir après ça, chacun se fait son idée, ça reste quand même extrêmement cher pour ce que c'est, mais voilà, quand on est fan de luxe, voilà, on sait, tout est hors de prix. Donc en fait, Dior, depuis quelques saisons, sort une collection l'été qui s'appelle la collection Riviera, Dior Riviera, et en fait, ils offrent à cette occasion-là à leurs clients VIP des tote bags en lin ou un peu toile de jute, avec un joli motif toile de Jouy, et donc c'est ce sac là en fait que j'ai réussi à dénicher, bah forcément, c'est forcément de la seconde main vu que c'est un sac qui n'est pas vendu, hein, c'est vraiment un cadeau, et donc je l'ai trouvé sur eBay, donc il était proposé à 210 € aux enchères, donc moi j'ai enchéri, j'ai mis 250, mais au final personne n'a enchéri, donc je l'ai eu pour 210 €, ce qui est un très bon prix, parce que quand je vois les offres qu'il y a sur Vinted, Vide Dressing, Vestiaire Collectif, etc., au final il y en a quelquefois 300 €, mais en général c'est toujours plus de 400 €, et des fois il y en a même, ils se frisent un peu, ils mettent ça à 600, 800 €. C'est un sac, j'adore, c'est un tote bag le truc, donc on peut pas s'emballer. Donc moi je l'ai eu à ce prix là sur eBay, c'était en France en plus, et le vendeur m'a fourni avec, ce qui était quand même très gentil, parce que c'était pas écrit sur l'annonce, j'avais pas vu, m'a fourni m'a mis en fait des petits dust bags Dior tout simple. Le petit dust bag blanc en fait avec écrit Dior en doré, pas sous la main, mais voilà, donc c'est cool, ça peut servir, moi j'utilise pour ranger... je sais pas, par exemple pour ranger mon sèche-cheveux dans le tiroir ou des trucs comme ça, donc je trouve ça pratique. C'est vrai que je vous en parle mais je vous l'ai pas montré. Donc le fameux sac, donc hop, donc voilà, Dior Riviera, et de l'autre côté, Christian Dior, vous voyez, motif, je suis un peu proche, je me recule, hop, pour que vous voyez en entier. Donc voilà ce que ça donne avec le motif toile de Jouy. Pour voir de plus près la matière, je sais pas si on se rendra bien compte, c'est vraiment... au niveau de la couleur, c'est un peu comme du lin, et donc avec le motif qui est imprimé dessus. Vous avez avec, il y a un fond de sac en fait pour qu'il soit un peu plus rembourré, voilà. Enfin pour qu'il ait une forme en fait tout simplement. Si vous êtes un peu sur Instagram, si vous suivez un peu les grosses Instagrammeuses, franchement elles l'ont toutes. Au niveau du style, vraiment ça ressemble quand même très fortement au style du BookTote, puisque le BookTote donc c'est un sac en tissu brodé qui est assez épais, par contre c'est un peu la différence avec ça, mais au niveau des motifs, ils font des motifs toile de Jouy, donc on a franchement au niveau du motif c'est la même chose, sauf que bah là c'est pas brodé en fait. Ça a été sorti par Maria Grazzaciuri, donc la directrice artistique de Dior depuis quelques saisons, et elle l'a sorti pour la collection je crois Croisière 2019, donc quelques années, et là depuis 2020, 2021 on le voit tout le temps, on le voit partout, et c'est vrai qu'il est très très bien. D'ailleurs il y a dans un des commentaires sur ma précédente vidéo, il y a une abonnée qui me disait qu'elle l'a et qu'apparemment il est très résistant, il se salit pas forcément, vraiment qu'elle l'utilise vraiment souvent, elle le charge etc., et que vraiment c'est de la très bonne qualité et qu'elle s'inquiète pas trop, parce que moi j'avais un peu peur de l'abîmer vu que c'est du tissu et que derrière c'est un peu difficile à récupérer, pour le laver et tout, enfin on va pas le mettre en machine, et qu'en fait elle me disait non vraiment que c'est très résistant, au final c'est vraiment de la très bonne qualité, et donc c'est vraiment un bon investissement. Au niveau des dimensions, on est assez proche parce que ce sac là il fait 41 cm en largeur, 40 en hauteur et 13 en largeur. Au niveau du BookTote, le grand modèle, il fait 42 en longueur, 35 en hauteur, donc ce sac là est un petit peu plus haut, il y a 5 cm de différence, pas énorme, et par contre il est plus large, le BookTote est plus large, mais vu qu'il est plus épais, je pense que c'est normal, à l'épaisseur du tissu, en largeur il fait 18 cm 5, donc c'est quand même très très proche, donc globalement au niveau du rendu, je trouve ça à peu près pareil. Je pense que la hanse par contre là est plus grande, mais ce qui permet de vraiment de bien le porter sous l'épaule. Le BookTote il coûte 2800 €, 210 €. Ah.
Et pour lui donner un style plus, plus booktote et je trouve plus simple parce que là en fait moi je trimballe mon PC et c'est vrai que vu qu'il est mou, quand on le pose par terre ça se même s'il y a un truc dedans, enfin il s'affaisse, il s'affale, enfin, ou les deux, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un peu chiant, parce que moi je l'utilise dans les transports en commun quand je vais au travail, etc. Donc c'est pas très pratique, donc je me suis dit que j'allais y mettre en fait un organisateur de sac, donc c'est un petit investissement parce que c'est quand même assez cher les organisateurs de sac, mais souvent les organisateurs de sac, si vous en avez, ils sont assez petits, enfin petits. Ils vont pas, enfin c'est fait exprès, mais ils vont pas jusqu'en haut du sac, que sur un sac en cuir, on va dire classique, rigide, il n'y a pas besoin en fait que ça aille en haut du sac, c'est vraiment plus pour protéger l'intérieur du sac, pour qu'on mette les affaires dedans, mais il n'y a pas besoin qu'il aille jusque là. Moi là je me disais, il me faut un organisateur de sac qui va jusque là, parce que s'il s'arrête ici, le truc va avoir l'organisateur de ce sac là, et puis derrière ça va se affaisser, affaler, on ne sait toujours pas, ça va être merdique. Donc il me fallait un organisateur de sac qui va jusqu'en haut. Et en fait en regardant ce qu'en général les organisateurs de sac, bon il y a Samorga qui est un peu la marque classique qui fait vraiment du sur-mesure entre guillemets pour tous les gros sacs, là pour les Chanel, les Hermès, les Vuitton, etc. Vous avez vraiment, ils font les modèles spécifiques pour à la taille en fait exacte des sacs. Mais là, moi, je me suis dit, si je prends la taille du BookTote, il y a quand même quelques centimètres d'écart, donc ça va pas passer. C'était un coup, est-ce que le truc il rentre pas? Vu qu'en termes de largeur, on avait quand même, en largeur, on a quand même 5 centimètres de différence, donc c'est quand même assez important. Donc il me fallait en gros un truc sur mesure. Donc j'ai regardé sur Etsy. Etsy propose également plein d'organisateurs et souvent vous pouvez trouver pour moins cher que Samorga. Donc je vous conseille de fouiner un petit peu sur Etsy. Et donc au final j'ai trouvé un truc où on peut choisir les dimensions, et donc en fait j'ai mis les dimensions exactes du sac, j'ai juste enlevé à chaque fois 1 cm ou 1 demi-centimètre. Alors en largeur j'ai mis 12,5 plutôt que 13, et après en hauteur j'ai juste enlevé 1 cm sur les dimensions et c'est parfait. J'ai reçu, alors ça venait des États-Unis, je sais pas pourquoi, donc ça m'a coûté 70 € à peu près, donc ça fait que le sac, donc 210 €, ça l'organisateur 70 €, 280 €. On rappelle, le BookTote il coûte 2800 €, donc l'un dans l'autre c'est quand même 10 fois moins cher, c'est pas mal. Donc voilà le BookTote. Alors par contre, petit problème, quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu saoulée. C'était emballé de manière un peu dégueulasse dans un sac un peu plastique, ça, les sacs, je sais plus si c'était UPS ou FedEx, ouais un peu plastique là, un peu genre sac poubelle, vous voyez le truc. Et, sauf qu'il était plié en fait, vu que c'est gros je pense, pour que ça passe dans les petits colis, ils l'ont plié, et donc je sais pas si on verra bien, mais ici là, il y a une vieille marque de pliure. Ah, on voit mieux là. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de grosse marque de pliure dégueulasse. Et il était complètement plié comme ça, et pareil sur les côtés. Donc en fait, au niveau de la forme, il a un peu la forme est pas top. Donc il va falloir que je le... Je sais pas comment faire pour le reformer, mais bon, peu importe. En tout cas, au niveau du format, c'est parfait. Donc une fois que vous avez mis votre organiseur, hop, tout de suite, il est forcément méga rigidifié. Évidemment, c'est pas non plus miraculeux, on voit que c'est pas le BookTote, mais je trouve qu'on obtient quand même quelque chose de très proche, quelque chose de super léger, parce que de fait, vous avez juste... En fait, le poids, c'est vraiment le poids de l'organisateur, mais donc qui est très léger. Et donc, c'est un sac hyper pratique. En plus, celui-là, vous pouvez le laver, vu que c'est vraiment de la toile comme ça, vous pouvez le laver sans aucun souci en machine, je pense. Hein. J'ai pas essayé, mais à mon avis, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, et donc vous avez avec l'organisateur, vous avez quelques rangements en fait. Bon là, moi j'ai pris l'organisateur basique, donc vous avez le rangement comme ça, là, truc pour mettre une bouteille, quelques poches plaquées ici. Vous avez aussi une poche comme ça, et également de l'autre côté. Donc bon, après c'est classique, hein. Voilà, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus pratique pour le coup, et qui se tient en fait. C'est vraiment quand on le pose, vous voyez là il est posé sur mes genoux, je monte un peu mon genou, il tient en fait, il va pas s'affaisser. J'avais peur en fait qu'avec le tote bag ça tienne pas et comment dire, que le tote bag il glisse dessus, mais là vu que c'est la bonne taille au final, et franchement nickel, donc je suis trop contente. Et il est immense. Par exemple, vous voyez mon PC, donc mon PC c'est un 13 pouces, il rentre large, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans, tellement il est énorme, donc c'est hyper pratique. Bon alors après si vous l'utilisez pour tout ce qui est plage ou ce genre de choses, vous n'avez pas besoin de l'organisateur à la limite, mais moi je le prends pour aller au boulot, donc je trouve ça mieux s'il est structuré. Après c'est vraiment une question de goût, une question de choix, un espèce de petit caprice que j'avais pas envie de mettre 2000, enfin pour l'instant en tout cas, ce que je ne dis pas que je n'achèterai jamais le BookTote, mais pour l'instant je n'avais pas envie de mettre 2800 € pour le BookTote, donc là j'ai presque un BookTote pour 10 fois moins cher. Voilà ce que ça donne portée. Donc oui, il est énorme, hein.
pour le coup là il est vraiment gros mais super pratique. Et donc sans l'organisateur, voilà bah ça fait vraiment tote bag classique quoi. Donc tout mou. Donc, voilà, moi je trouve ça beaucoup mieux que l'organisateur, après c'est question de goût. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous aura donné des idées pour transformer, c'est un grand mot mais bon, pour pimper un peu vos tote bags. Moi je suis assez contente de ma trouvaille entre guillemets, parce que bon, rien de révolutionnaire, mais bon j'étais assez contente, je trouve qu'au final ça matche bien, et donc pour moi en tout cas, pour mon utilisation c'est vraiment plus pratique. Donc voilà, je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!